Les amis, bonjour. On se retrouve pour une guidance pour le mois de... Alors, pour le mois d'août, mais plus précisément pour les éclipses. Les éclipses. Et, oui, il y aura une éclipse, pardon. Une éclipse et la pluie des étoiles filantes du 12 au 13 août en France et à Paris. Donc, voyons quels sont le message de ces météorites, quelle symbolique peut-on lui conférer. Et quelle joie, quel bonheur, quelle surprise, quel cadeau, quelle chance, eh bien cette pluie de météorites et cette éclipse peuvent nous apporter. Alors, nous allons placer ce tirage sous les énergies. Voilà. La protection, la croissance. Sous quelle protection, croissance positionnée? Ah, la confiance est la clé du succès. Alors, l'énergie du lion va nous accompagner. C'est d'ailleurs cette énergie de la nouvelle lune, de la nouveauté, des choses qui s'implantent dans la matière, de la croissance et de la croissance, de la réalisation et de la matérialisation dans la matière. Tout ne va pas débuter pendant cette pluie d'étoiles filantes, bien au contraire. C'est le jaillissement, comme je le disais, la matérialisation, c'est peut-être un point culminant de quelque chose qui va s'extérioriser, qui va éclater de joie. C'est un petit peu ce feu-là. D'ailleurs, on retrouve ces énergies et ces couleurs de jaune qui rappellent cette luminosité, cette chaleur, cette croissance, cette abondance. Voilà, l'or. D'ailleurs, cette pluie de météorites va correspondre également à cette nouvelle lune du mois d'août. Donc, l'énergie du lion va nous accompagner. Des choses qui vont nous être dévoilées, révélées, des choses peut-être à accepter. Donc je vois aussi cet espace de noir, d'inconnu, de page blanche aussi un petit peu, qui se tourne, un renouveau. Je vois ce lion qui est déterminé, qui est féroce et qui a envie d'avancer. D'ailleurs, on a cette lune qui est noire, qui est pleine, donc elle peut également nous faire référence à cette espèce d'éclipse. La noirté dans la lumière, et la lumière, eh bien, la connaissance, la croissance, malgré tout, même si on se trouve dans le noir. Symboliquement, c'est un petit peu cet espace où on a l'impression peut-être que on est bloqué, on est stagnant, on tourne en rond et que voilà, on ne voit pas très clair dans sa situation. Eh bien non, là, les étoiles filantes nous disent, regarde tout ce qui va jaillir, malgré que tu n'as l'impression que tu ne vois pas le bout du tunnel. On continue, on complète. Alors, on me dit, avec, vous voyez, le tarot des lunes. Rien n'est encore gravé dans le marbre, lune mutable. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a quelque chose qui va se révéler à vous pendant cette éclipse et ces bénédictions d'étoiles filantes que ça veut dire que c'est fixe, que c'est figé et que c'est déterminé par... Voilà, c'est comme si, c'est comme ça. Rien n'est gravé dans le marbre. Au fur et à mesure que vous allez également avancer, ces étoiles filantes peuvent représenter également différentes solutions, différents espaces, des nouveaux espaces de clarté. Eh bien, tout ça va se décanter au fur et à mesure. Ce n'est pas parce que vous avez un premier résultat, un premier oui, peut-être qu'il y a des personnes qui sont en recherche de travail, d'emploi, de concrétisation, de matérialisation de la sphère professionnelle, que ce soit en salarié ou en entrepreneuriat, eh bien que ce n'est pas parce que vous avez un premier contrat, une première prise, une première validation de suite d'un entretien, de candidature, eh bien qu'il faut dire oui, voilà. Ne fonctionnons pas, entre guillemets, dans la peur et dans ces énergies un petit peu de je ne sais pas, je suis dans une insécurité, donc je prends le premier truc qui me vient. Mais au contraire, peut-être vous repositionner
en vous disant, par exemple, eh ben oui, j'ai une validation, j'ai un premier contrat, on a validé ma candidature, et bien qu'est-ce que j'en fais? En fait, voilà, ça montre, ce sont des évidences, ce sont des manifestations que j'ai de la valeur, que j'ai des compétences, que j'ai du potentiel. Donc peut-être que je peux aussi rebondir sur ce potentiel-là que je viens d'acquérir, que je viens de valider, pour aller chercher d'autres potentiels, d'aller chercher d'autres lumières. Ça, c'est l'énergie du lion. C'est pas être féroce dans le sens tout balayer sur son chemin. C'est j'ai confiance en moi, j'ai confiance en ma lumière, j'ai une force intérieure, j'ai une puissance intérieure, j'ai une valeur intérieure. J'aime pas forcément ce terme de valeur, mais j'ai un roc à l'intérieur de moi. J'ai une guidance à l'intérieur, donc je vais l'exprimer différemment, je vais peut-être faire différemment les choses, et je prends cette énergie du lion et bien pour m'inculquer cette force de rayonnement à l'intérieur et comme à l'extérieur. Et c'est ça, voilà, on me montre, c'est la clé du succès, c'est la confiance. Prenez vraiment cette énergie du lion qui rayonne et qui en fait emmène tout le monde hein, dans son jarron, dans son prisme. Quand il agit, il veut briller, il veut réussir, mais il le fait également avec la communauté, à travers la communauté et par les autres. Voilà. Donc rien n'est encore gravé dans le marbre. Et même si vous signez, vous n'êtes pas obligé de rester ou de valider ce contrat. Voilà, sur le long terme. Alors, on va prendre... qu'est-ce que l'éclipse? Le message de l'éclipse. Prenons le message de l'éclipse. Le message de l'éclipse avec celui-ci. Allez, c'est parti. Éclipse du mois d'août, éclipse solaire, éclipse lunaire, rencontre. Alors, vous voyez, rencontre de la lumière et de l'obscurité. Rencontre de deux êtres, de deux facettes d'un même objet. Alors, le message de cette éclipse, de cette rencontre, le nord, le sud. Vous voyez, même si à un moment vous devez partir à droite ou à gauche, il y a quand même un espace commun. Et donc c'est la fameuse rencontre, l'espace commun. À partir de quel espace, eh bien, on se rencontre et quel espace on crée ensemble quand on vient se rencontrer. Concrètement, individuellement, c'est soit dans son individualité, quand je me rencontre à l'intérieur de moi, ça peut être justement dans ma création intérieure et extérieure, cette rencontre qui peut être entre guillemets cette confrontation. Quand je vais à l'extérieur, quand je rencontre quelqu'un, quand je rencontre un être vivant ou un objet, eh bien, comment je me positionne, où est-ce que je me situe à l'intérieur de moi, à l'intérieur de cette croissance. Parce que la rencontre amène toujours une croissance. Donc, à la croisée des chemins, à la rencontre des chemins, à la rencontre des personnalités, à la rencontre des individualités. Il y a ici, avec cet oiseau, un chant, une rencontre, un dialogue. Un dialogue commun, une communication commune, un rythme mélodieux, un rythme musical où il va y avoir des compréhensions. Alors, ici, on me montre également les chemins. Vous voyez deux chemins qui sont, entre guillemets, apparemment séparés et qui vont venir se rencontrer pour faire fleurir quelque chose, ou alors, pas forcément faire fleurir, mais qui va venir nourrir quelque chose qui est déjà en fleur ou déjà existant. Alors, ça peut être, par exemple... Pour les entrepreneurs, vous avez deux types de projets, vous avez deux passions. Et là, et jusqu'à présent, vous ne saviez pas trop un petit peu comment les imbriquer. Et bien là, vous allez avoir cette rencontre. Le 2, deux profils qui créent un 4, une stabilité, une continuité identique, identitaire. Donc c'est une croisée identitaire qui va se créer, qui va se propager avec cette éclipse. Peut-être embrasser cette part un petit peu nébuleuse, cette inconnue, et vous dire c'est ok, voilà, il y a un inconnu, rien n'est figé dans le marbre, et c'est ok, je vais avoir au fur et à mesure les réponses, les solutions, la clarté qui m'est nécessaire pour avancer. Dans un couple également, ça peut être
Ah, et là, vous voyez, on montre justement ces fleurs-là. Ces fleurs, ces fruits. Donc ça peut être une communication qui est trouvée, qui est retrouvée. Un rythme de croisière. Quelque chose, un langage fleuri. Donc ça peut être aussi un langage positif, des compliments, des mots doux, des déclarations. Envie de créer ensemble, matérialisé peut-être par des demandes en mariage. Voilà. Demande en mariage. Je ressens fortement cette idée peut-être de demande en mariage pour certains. Alors, voyons maintenant avec cette pluie d'étoiles filantes, qu'est-ce qui se passe? Alors, on me parle beaucoup de magie. Alors là, on me parlait de magie, et puis sur les derniers tirages que j'ai fait sur la chaîne, on me parle aussi beaucoup de magie. Et là, j'ai vu une carte à l'envers. Là. Voilà, une unité. Il y a peut-être une part de vous, quelqu'un dans votre communauté qui allait à sens inverse. Et là, je ressens que tout va rentrer un petit peu dans l'ordre, dans les rangs, dans une continuité. Ce petit cheveu qui dépassait, ben voilà, il reprend sa place. Alors, ce petit cheveu qui dépasse à travers ces étoiles filantes, la Terre. Alors ici, étonnamment, la Terre, je la ressens dans le ciel, dans la spiritualité, dans le spirit. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde. Alors, je ressens aussi un ralentissement. Besoin de capter ce qui se passe. De se synchroniser, de faire un. Et là, on me montre le nord, le sud. De faire un avec ce nord et ce sud. La fréquence de la Terre active notre connexion profonde à ce plan physique en nous, révélant la beauté de toutes les caractéristiques de notre mère, la Terre, et celle plus éthérée et spirituelle de notre nature. Ici, ce sont tous les espaces, peut-être qui jusqu'à présent, on ne laissait pas la place. Vous voyez ? Peut-être des émotions qui pouvaient être remuantes, et du coup, pour certains ou certaines, eh ben, il y avait eu un choix de les évincer un petit peu de son espace, de son prisme. Et ici, je ressens de toute sa personnalité, de toutes les couleurs de qui vous êtes, qui nous sommes. La fréquence de la tolérance nous invite à nous ouvrir à tout ce qui surgit sur notre route, sans jugement, sans opinion, sans peur et sans résistance. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Alors ici, on me renvoie à ce qu'on peut ancrer dans la terre, et dans la terre de notre propre corps, dans notre propre terre intérieure. La cultivation à l'intérieur de nous-mêmes, qu'est-ce que l'on vient cultiver? Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait implanter grâce à l'EFT, entre autres, nous souvenir de cette terre qui nous appartient, qui est la nôtre et qui représente qui nous sommes, notre unicité. Quand nous sommes tolérants, l'univers devient notre partenaire dans la merveilleuse chorégraphie de la vie et de l'épanouissement. Ici, je ressens des va-et-vient. Vous voyez, c'est aussi ces mystères de la nature, de l'eau. Alors l'eau, l'émotionnel, les bains d'eau, les bains d'eau froide, les bains d'extériorisation dans la matière. Donc venir implanter peut-être justement avec l'EFT cette lumière intérieure, faire la paix aussi peut-être avec ces mouvements naturels de va, de vient. C'est marée haute, voilà, c'est marée haute, c'est marée basse. Apprendre à être aussi plus tolérant avec nous-mêmes. Qu'est-ce qui a fait que... Pourquoi on a envie d'être plus tolérant actuellement? Et du coup, elle est un petit peu broyée, cette terre qui a besoin d'être brûlée, pour qu'elle puisse recréer du parcours, recréer de la vie. Alors, le mot final, peut-être. Qu'est-ce que
Alors, on va faire du coup un petit peu le lien. Vous voyez, quel est le lien? Alors, du coup, on nous parle aussi beaucoup de liens. On me dit il y a beaucoup de liens à tous les niveaux. Du lien avec soi, du lien avec ses propres émotions, du lien peut-être avec ses rêves, avec ses désirs de rayonnement. Qu'est-ce que, pour vous, vous avez envie de rayonner? Ça peut être aussi, justement, vous allez passer des entretiens, vous rencontrez, vous avez un premier rendez-vous galant avec quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez envie de rayonner? Qu'est-ce que vous avez envie que cette personne se dise quand elle vous voit? Qu'est-ce que vous avez envie que cette personne ressente, eh bien, quand elle est avec vous? Et on me montre, vous voyez, là, il y a une boîte de colis à moi ici, et on me montre, eh bien, quel cadeau, eh bien, vous avez envie d'ouvrir. Le lien dans tout ça, c'est le oak tree, le gland. Pouvoir, courage et force. L'arbre, le fruit, né du gland. La matière et l'extension de ce qui se passe dans le corps et dans le cœur. Ici, on me montre, là, ça, l'ancrage à la terre. Alors, il y a aussi ce lien entre la terre et la mer. Et à la fois, peut-être que la mer, justement, c'est dans l'eau. Ce fameux liquide amniotique, donc il y a peut-être quelque chose aussi à aller voir en EFT, en evening. Je crois que ça serait surtout en evening de faire une descente dans le corps, peut-être faire une descente dans cette vie intra-utérine. Et après on me montre la terre. Une descente intra-utérine qui va permettre bien, de s'ancrer. On va parler de matière. On va parler d'abondance intérieure. C'est vrai que la vie intra-utérine, tout nous est donné, tout nous est offert. Donc c'est une vraie période d'abondance, de récolte, de croissance. Faire le lien dans la création. Oui, c'est vrai que quand on est dans la vie intra-utérine, c'est la création. C'est la création à l'état pur. C'est aussi la descente dans la matérialité dans le corps, du spirit qui est dédoublé, qui descend dans le bébé, dans le fœtus, et qui se complète avec l'accouchement. Donc il y a peut-être quelque chose aussi, si vous êtes en train de créer quelque chose, des désirs peut-être d'enfant, de bébé, de gestation, de matérialité, et bien il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc venir faire le lien, j'ai déjà fait ça, ancrer c'est se donner toutes les chances pour que cet accouchement se déroule pour le mieux. Voilà. Et justement, quand je l'avais fait, c'était une demande de cette voix qui avait besoin d'aide pour l'accouchement. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière il n'est travaillé pour le réaliser. Il faut y engager. Verbaliser, planifier, élaborer, il est temps de t'y atteler. L'encre et la plume. Écrivez ce que vous voulez, écrivez vos rêves. Ça peut commencer par là, dans ce processus. Vous voulez perdre du poids, vous voulez avoir un corps plus musclé. Eh ben, c'est pas d'une certaine façon en restant dans votre canapé que ça va se matérialiser, ça va se concrétiser. Rester dans le canapé, c'est un petit peu comme écrire. Ça peut vous aider à reprendre des idées, à reprendre votre souffle, à réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Mais à un moment, une fois que vous avez décidé, eh bien, dans la matière, l'action va se prolonger. Voilà. L'action n'est qu'un prolongement et accepter, là on me montre la tolérance, et accepter qu'il y a des temps morts, qu'il y a des temps de repos. Donc voilà, l'action ne doit pas être le primaire, mais l'action doit être le prolongement. Voilà les amis, ce que ces étoiles filantes et cette éclipse souhaitaient nous partager avec nous pour nous apporter davantage de clarté, ancrer davantage dans la matière,
être plus stable, être plus confiant dans notre quotidien et avec ce qui va se passer actuellement dans les vibrations. Prenez soin de vos énergies et on se retrouve en guidance privée pour une session de cartomancie jointe avec une session de EFT ou d'evening. Vous avez tout en barre de description. Je vous souhaite de très jolis moments si vous allez regarder les étoiles pour cette période du 12 au 13 août. Vérifiez quand même dans votre ville ou votre positionnement selon où vous vous trouvez. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance, beaucoup de prospérité. Ciao les amis.